Entonces, la codificación es durante el affaire Dreyfus, pero el concepto tiene precedentes, especialmente Voltaire y Victor Hugo. Mi pregunta es, de todas formas, ¿es que la figura del intelectual, tal como usted la ha descrito, va muy ligada a un medio de comunicación determinado que es la prensa escrita? Si es la prensa escrita la que crea la figura del... Oui, vous avez tout à fait raison. Les intellectuels arrivent, si je puis dire, à un moment précis et dans un pays particulier. La République, nous sommes dans la Troisième République, toutes les libertés ont été votées et tout particulièrement la liberté de la presse. Depuis 1881, la France a le statut de la presse le plus libre du monde. C'est un statut qui permet par conséquent le développement des journaux et certains, grâce au progrès technique, grâce à l'élévation du niveau d'instruction, ça aussi ça compte, c'est une presse qui peut être une presse populaire qui tire à des centaines de milliers d'exemplaires. Nous parlions de Georges Clemenceau, qui était à la tête d'un journal qui s'appelle L'Aurore. Ce n'était pas le plus vendu, mais c'était quand même un journal qui avait un public très important. Donc il est sûr que du temps de Voltaire, Voltaire avait beaucoup moins d'influence et d'audience que les intellectuels modernes, par conséquent, ceux qui s'appellent les intellectuels, et qui ont cet formidable instrument de communication qui est le journal. Pas seulement le livre, donc, mais le journal. Et l'affaire Dreyfus, donc, a été une bataille de presse. A été une bataille de presse entre les journaux qui étaient hostiles à Dreyfus et qui étaient généralement nationalistes, souvent catholiques, et en face, les journaux républicains, socialistes, radicaux, humanistes, etc. Donc, chaque parti avec ses journaux, et c'est tout à fait exact que l'arrivée des intellectuels, c'est au moment où la presse va se développer considérablement. Siguiendo en esta línea de la relación entre la figura del intelectual y los medios de comunicación dominantes en un momento determinado, ¿se puede pensar que la aparición de la televisión cambia de una manera irreversible la figura del intelectual? Je le crois, oui, c'est évident que si aujourd'hui, depuis, disons, la mort des derniers grands intellectuels comme Sartre, Aron et Foucault, donc les années 1980, si aujourd'hui on ne voit plus en France précisément ce modèle d'intellectuel renouvelé, c'est en particulier, je crois, en raison de la nouvelle communication, d'abord la télévision et aujourd'hui l'Internet. Il faut comprendre aussi ce fait, c'est que pendant longtemps, les intellectuels en France, les grands intellectuels, ont été des guides, parfois on a pu dire des prophètes, dans une population qui était encore que moyennement instruite. Aujourd'hui, en France, il y a, comme dans tous les pays d'Europe, n'est-ce pas, une majorité de jeunes gens qui passent leur baccalauréat, qui entrent à l'université. Il y a un niveau d'instruction qui est sans commune mesure, même avec l'époque où moi j'étais étudiant, où nous n'étions qu'une petite minorité qui avions des diplômes, qui allions à l'université. Donc aujourd'hui, avec ce développement à la fois de l'instruction, des études, etc., et le développement technologique, il y a des moyens pour tout le monde de s'exprimer.
Et j'observe que depuis une vingtaine d'années, on a, si je puis dire, plus besoin de maître à penser. On pense par soi-même, si on pense, en tout cas on s'exprime. Et on s'exprime. Regardez, je fais souvent cette comparaison, regardez un journal comme Le Monde, ou Le Figaro, qui existait donc en 1950, et puis les deux mêmes journaux aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, il y a plusieurs pages qui sont offertes au débat. Ce sont des lecteurs en général, et je sais que la rédaction du Monde reçoit tous les jours des dizaines d'interventions, on pourrait dire d'intellectuels, mais inconnus. Je les appelle des intellectuels anonymes, n'est-ce pas? Mais tout le monde veut s'exprimer. Et puis alors, quand est arrivé Internet, là on peut dire qu'il y a des millions de Français qui s'expriment à travers les blogs, les sites, les Facebook, etc. Donc là, il y a eu une vraie révolution de la communication. Et disons que on pourrait presque dire que les intellectuels ont perdu au moins une première bataille, en face de la télévision notamment. Et que ceux qui guident un peu, les journalistes ont pris un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, n'est-ce pas? Au fond, les éditorialistes, voilà des intellectuels nouveaux. Et ce sont des éditorialistes des grands hebdomadaires, mais aussi de la télévision. Désormais, le public, oui, il s'informe par ces médias de masse, comme on les appelle, et que le rôle des intellectuels a été relativisé. Il n'est pas annulé, mais été très relativisé.